bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Lundi 22 avait lieu sur la plage des Golandières la 3e édition du concours de château de sable organisé par l'Office du tourisme du Bois-Plage et en partenariat avec le Figaro. Je vous propose d'écouter Marlise Parlito, présidente de l'Office du tourisme de la commune, qui nous dresse l'historique de cette manifestation. À l'occasion des 100 ans, nous avons voulu mettre en place ces jeux populaires gratuits, sponsorisés par le Figaro bien sûr. Nous sommes aujourd'hui la seule plage de France à avoir la chance de pouvoir préparer ces jeux. 3 catégories, les enfants de 6 à 10 ans. Donc le thème cette année est le château de sable, château basique. Alors chaque enfant doit faire preuve d'imagination, de créativité. Ensuite, il y a la catégorie des 11 à 15 ans. Ce sont les crustacés cette année. Donc les crustacés, vaste programme. Et la 3e catégorie de 15 ans à adultes, puisque nous avons des adultes, une vingtaine d'adultes qui travaillent sur les instruments de musique. L'île de Ré accueille en ce moment le festival de musique en Ré et nous avons trouvé que l'idée était bonne de mettre à l'honneur les instruments de musique. Nous avons aujourd'hui environ plus de 100 personnes qui participent et c'est vraiment un grand bonheur avec ce beau soleil de voir les familles prêtes dès ce matin, armées de seaux, de pelles, envahir la plage et passer un moment de simple, de créativité sur l'environnement paisible, ensoleillé de notre plage des Golandières. Pour être exact, ce sont 110 personnes qui ont participé à cette 3e édition du concours de château de sable. Une animation gratuite donc qui prouve, s'il en était besoin, que la commune du Bois-Plage regarde vers l'avenir tout en respectant la tradition, comme nous le précise Monsieur le maire Jean-Pierre Gaillard. Oui, nous sommes attachés à la tradition, d'autant plus que nous sommes dans un village où il y a énormément d'enfants, beaucoup de terrains de camping, il y a également toutes ces plages qui font que, priorité aux enfants et aujourd'hui en particulier, priorité avec les châteaux de sable, respect de la tradition. Et au bout d'une heure et demie, les jeux sont faits, les pelles, seaux, râteaux et autres instruments doivent être posés sur le sable et les résultats vont être annoncés. On va commencer par récompenser dans la catégorie adulte. Donc les instruments de musique. Le numéro du vainqueur est le numéro 45. Donc qu'on applaudit. Je devais venir seulement soutenir mes neveux qui s'étaient inscrits avec leur grand-père. Mais le grand-père s'est désisté, donc j'ai pris sa place, voilà. C'est la chance depuis le temps. Alors maintenant dans la catégorie 11-15 ans, donc sur le thème des crustacés, c'est le vainqueur est le numéro 5 qui peut lever la main et être applaudi par tout le monde. Et maintenant, les meilleurs pour la fin, les plus petits, voilà, qui ont travaillé pendant 1h30 sur les châteaux de sable. Le 46, voilà le jeune homme qu'on applaudit. Bravo, 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 bravo. En ce lundi matin sur la plage des Golandières, les grands comme les petits se sont donc retrouvés pour créer des œuvres éphémères et passer un très bon moment sous le soleil du Bois-Plage. De quoi remplir leur tête de souvenirs inoubliables. Cette manifestation aura été aussi l'occasion de sensibiliser les baigneurs à ne pas jeter les mégots de cigarettes sur les plages, mais à les écraser dans des cendriers de poche que l'on pouvait se procurer pour la modique somme de 1 € auprès de l'organisation. Vous pouvez aussi, si vous n'étiez pas là, faire l'acquisition de ce cendrier auprès de l'Office du tourisme du Bois-Plage. Il faut savoir qu'un mégot met 400 ans à être détruit par la nature. Cette opération nommée Au secours de l'océan était chaperonnée par Maude Fontenoy, la célèbre navigatrice. Je n'attendrai pas 400 ans pour vous retrouver puisque je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition Un jour au Bois-Plage. En attendant, je vous souhaite un très bon séjour au Bois-Plage.